En fait, Suicorp, c'est une société de conseil financier et de gestion d'actifs. On a démarré il y a maintenant 27 ans. On est présent aujourd'hui sur 6 bureaux. Fitounes, on a une équipe d'une vingtaine de personnes. On a des bureaux à Dubaï, Riyad, Jeddah, dans le Golfe, à Genève. Et on vient d'ouvrir une présence en Afrique du Sud, à Johannesburg, en juin 2014. Donc ça, c'est en termes de... On est une centaine de professionnels. Il y a 23 nationalités dans Suicorp, donc des gens d'un peu partout. Mais avec une connotation assez tunisienne, dans le sens où il y a une grosse équipe à Tunis. Et parmi les dirigeants, et bon, le fondateur de Suicorp, c'est Kemal Azar, est tunisien. Et parmi les dirigeants de Suicorp, il y a quelques personnes tunisiennes. En termes d'activité, nous avons 3 activités. Une activité de conseil en fusion d'acquisition, ce qu'on appelle investment banking, une activité de capital investissement, de laquelle je suis responsable, et une activité de gestion d'actifs qui investit principalement en bourse et principalement au Moyen-Orient. On a une équipe, on a ouvert le bureau de Tunis en 2003. C'est vraiment un hub qui nous permet donc on a très peu d'activités, même jusqu'à maintenant en Tunisie. Maintenant, c'est une petite activité pour nous quand on regarde l'activité globale du groupe, mais c'est une très bonne base pour nous. Ça nous permet de couvrir donc toute l'Afrique du Nord, maintenant j'espère plus l'Afrique subsaharienne, et avec aussi le back-office pour le groupe, tout ce qui est ressources humaines, finances, IT pour tout le groupe, principalement à Tunis, parce qu'on a trouvé que c'est une bonne base pour trouver de bonnes compétences qui sont trilingues, français, anglais, arabe, et donc ça s'est développé comme ça. Donc on a une équipe qui gère le back-office pour tout le groupe, et une équipe de ce qu'on appelle des professionnels qui couvrent principalement l'Afrique du Nord et j'espère maintenant une partie de l'Afrique subsaharienne. Jusqu'en 2011, on a été très peu actifs Fitounes pour différentes raisons. Depuis 2011, on cherche à être plus actifs Fitounes, à faire plus de choses, principalement dans l'activité de capital investissement. Pourquoi ? Parce que, nous avons l'avantage d'avoir une envergure internationale, mais d'avoir des équipes locales. Nous sommes implantés ici. Mahnesh, nous ne sommes pas une banque d'affaires qui est à Londres, à Dubaï ou à Paris, qui vient faire des missions ici. Nous vivons ici, nous connaissons le tissu local, nous avons une appréciation du risque qui est différente du risque tunisien, surtout Ottawa, qui est peut-être différente et plus avisée qu'un investisseur étranger pur. Et donc nous pensons être en position vraiment d'expliquer à nos investisseurs, à nos clients, l'opportunité Fitounes, de leur expliquer vraiment quel est le niveau de risque au niveau macro, au niveau micro, quels sont les secteurs dans lesquels il faut investir, etc. Franchement, un engouement, non. Un intérêt, ce qui est clair maintenant, c'est qu'on est connu. Maintenant, le pays est connu, les gens connaissent, on nous situe sur la carte. Maintenant, est-ce qu'il y a un engouement des investisseurs ? Il y a des questions qui sont posées sur qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le moment d'investir ou pas ? Mais il y a une certaine attente. En fait, ça dépend. En Europe, ça a été jusqu'à maintenant plus une appréhension qu'une attente. Au Moyen-Orient, plutôt une attente de fin d'une période transitoire, plutôt que de l'appréhension. Mais clairement, les gens s'intéressent, les gens posent des questions. Typiquement, nous sommes dans un métier où la discrétion est importante et importante pour les clients. Les clients nous mandatent parce qu'ils savent que ce qu'ils nous racontent sur leur société va rester confidentiel et entre nous et eux. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, notre ADN à nous est tel qu'on veut être discret, on cherche à être discret, on annonce, on ne parle que de ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est pour ça les gens nous demandent pourquoi, d'un projet comme Siaha, pourquoi vous n'avez pas communiqué, parce qu'on n'a rien fait encore. En fait, on étudie le secteur, on discute avec les hôteliers, mais le jour où on décide d'investir dans une entreprise ou qui détient un ou plusieurs hôtels, on communiquera. Et ça a toujours été notre stratégie, de communiquer sur des faits et sur des réalisations plutôt que sur des projets ou autre chose. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Et deuxièmement, la Tunisie jusqu'en 2012 vraiment a été beaucoup plus une base pour nous qu'un marché. Et donc, étant donné que c'est une base, c'est vraiment un bureau et des équipes, donc il n'y a pas eu besoin de communiquer. Bon, maintenant on se rend compte que vu que nous sommes plus actifs sur le marché tunisien, que c'est une institution qui commence à être plus connue, on essaie de communiquer plus, mieux, mais nous resterons toujours discrets parce que c'est notre nature.